Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui on passe en revue le Lada Niva de Solido. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de modèles qui inspirent autant la robustesse, hormis chez Volvo, je vous l'accorde. Comme d'habitude, cette vidéo se déroule en 3 temps. Premier temps, on va découvrir en musique ce Lada Niva Solido au 1/18e. Deuxième temps, on va parler un petit peu de l'histoire du Lada Niva, une histoire qui remonte au début des années 70. Et dans un troisième temps, je vous analyse en détail cette belle miniature. On commence en musique, c'est parti, c'est maintenant go! Je vous le disais en introduction, voici donc le Lada Niva. C'est un modèle qu'on ne voit plus tant que ça en France, mais il a énormément d'adeptes. Pour bien comprendre l'histoire du Lada Niva, déjà, je ne vais pas revenir sur l'intégralité de son histoire, ce serait beaucoup trop long, et cette chaîne YouTube se consacre avant tout aux voitures miniatures. Néanmoins, on va remonter un petit peu le temps. En 1966, il y a une société russe qui naît et qui s'appelle Avto VAZ. Cette société-là, elle se consacre à l'assemblage de voitures pour d'autres constructeurs, notamment Fiat. Et il aura fallu attendre, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le milieu, voire la fin des années 60, pour que les premiers modèles badgés Avto VAZ vous naissent. Alors à l'époque, on est plus dans l'idée de recarrosser un modèle existant, en l'occurrence la Fiat 124, pour créer notamment la VAZ, ou plutôt l'Avto VAZ 2101. Ok, c'est pas hyper sexy, mais le but c'est avant tout de prendre de l'expérience et surtout de progresser et ensuite de développer sa propre gamme. 1971, Lada, ou plutôt toujours VAZ, puisque la marque Lada, elle est apparue un petit peu après, crée tout simplement un modèle inspiré des Jeeps, c'est-à-dire qu'on a un modèle qui n'a pas de toit, qui est quand même sans porte non plus, mais qui dispose de la transmission intégrale et d'excellentes aptitudes en tout terrain. Ce modèle-là, en 1973, il permet de créer le modèle 2121, qui n'est autre que le Niva qu'on connaît actuel et dont le style n'évoluera absolument jamais. Le Lada Niva, lui, il connaît une carrière qui débute en 1976 ou 1977, j'ai un petit doute. Et le succès est immédiat. Il faut dire que l'idée de ce 4x4-là, c'est vraiment de démocratiser l'accès aux véhicules tout-terrain. Parce que la Russie, c'est un domaine qui est très étendu et qui comprend plein de diversité de territoires, et notamment pas mal de terrains accidentés. Donc l'idée du Niva, c'est vraiment de créer un modèle accessible. C'est un petit peu dans la même philosophie que ce qu'on a chez Dacia. Sous le capot, on retrouve des moteurs essence, mais il y a également eu quelques diesels. Donc on est sur des moteurs de conception assez anciennes qui sont généralement atmosphériques. Et ça permet en fait d'aller dans cette optique-là du rustique, du solide et du fiable. D'ailleurs, les Lada Niva battent souvent des records d'endurance et c'est assez remarquable. Alors, il faut savoir aussi que ce modèle-là, il a été conçu vraiment pour pouvoir faire des ascensions assez exceptionnelles, notamment pouvoir gravir des pentes qui vont jusqu'à 58%, de franchir des gués qui peuvent aller jusqu'à 60 cm de haut, et de profondeur, plutôt c'est mieux comme ça, et d'aller sur la neige et même de rouler sur des routes où il peut y avoir jusqu'à 1 mètre de neige, donc c'est quand même assez exceptionnel. Alors bien sûr, tout au long de la carrière du Niva, il y aura d'autres versions qui vont apparaître, et notamment le 2131 qui est un Lada Niva 5 portes allongé au niveau de l'empattement. C'est un modèle qu'on n'a pas connu en France malheureusement. Toutefois en France, nous, on a bien connu la version classique du Niva. Donc c'est celle-ci qui se présente à nous. Face à vous d'ailleurs, justement, c'est un modèle de 1980. Tout au long de la carrière, il y a eu pas mal de petites évolutions du Niva. Alors, je vais pas revenir sur toutes ces versions-là parce que clairement, c'est
ça n'a pas un intérêt exceptionnel pour la vidéo que je fais aujourd'hui. Mais si ça vous intéresse, je vous recommande vraiment de creuser un petit peu le sujet. Il y a vraiment plein de choses à découvrir. Et d'un point de vue conception, c'est assez intéressant quand même. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu de l'histoire du Lada Niva, sans rentrer plus dans les détails que ça. Toujours est-il que de nos jours, Lada ne vend plus de voitures en France. Il faut savoir que au début des années 60-80, il y avait un importateur français qui a malheureusement fermé ses portes. Il faut dire que malheureusement, Lada, vu qu'ils ont des moteurs qui sont assez anciens de conception, la problématique du malus écologique, elle était majeure, puisque le malus coûtait plus cher que le véhicule en lui-même. Donc malheureusement, on a assisté à la disparition en France, et plus généralement en Europe, de Lada. Et je trouve ça un petit peu dommage. Toujours est-il que Lada, ça a appartenu, enfin du moins Renault et Nissan ont participé au capital d'Auto VAZ et donc indirectement de Lada à hauteur de 25%. Ça a permis en fait tout simplement de faciliter l'importation des Lada, mais également d'envisager un développement de la gamme. D'ailleurs, pendant un temps, il fut envisagé de faire un nouveau Niva qui aurait été basé sur le Duster. Ce projet-là, on s'en doute, ne verra finalement pas le jour. Toujours est-il que le Lada Niva, c'est un petit peu quand même une success story, c'est un modèle qui s'est extrêmement bien vendu, qui se vend toujours en Russie bien sûr, et qui est notamment le meilleur ami des chasseurs et de ceux qui habitent en montagne. C'est un véhicule rustique, mais également très simple de conception, peu coûteux à entretenir. Alors évidemment, il y a des inconvénients, mais par rapport à tous les avantages, c'est quand même une voiture assez géniale. Maintenant, on va voir si la miniature est aussi géniale que le modèle à l'échelle 1. Je vais donc m'armer de mon téléphone et on va partir à la découverte de cette réplique de Solido. C'est parti. Bon, on commence déjà avec la ligne générale, qui est, je trouve, vraiment réussie. On a une ligne qui est assez compacte, on a des roues qui sont quand même assez importantes avec un flanc de pneu qui est plutôt épais. Et je trouve que la ligne, elle est bien retranscrite. Au niveau de l'avant, bon, que dire ? Déjà, c'est immédiatement reconnaissable. Alors, on est sur un style qui est vraiment ultra classique. Hein. Clairement, Lada ne s'est vraiment pas cassé la tête en matière de style. Les traits sont taillés à la serpe, mais c'est un petit peu aussi ce qui fait le charme d'une Lada. On trouve des optiques, alors les points de fixation sont malheureusement assez apparents. On arrive à en faire abstraction. Juste au-dessus, on trouve notamment les clignotants, qui sont des pièces rapportées plutôt joliment. Le modèle est d'ailleurs bien construit, la calandre, ce qui est sympa, c'est que bon, on a le logo Lada bien sûr, mais on a une calandre qui a un petit peu de profondeur, qui n'est pas réellement percée, mais l'effet donne bien, et pour le coup, ça permet d'accroître un petit peu le réalisme, donc c'est pas mal de tout. Les plaques, c'est du fait maison, pour rappel, il y a un tutoriel qui est accessible juste ici. On perçoit également les trains roulants, avec notamment le châssis, et c'est là qu'on se rend bien compte que ce modèle-là, c'est pas juste un petit SUV pour grimper les trottoirs, c'est vraiment un 4x4 à l'ancienne, à la dure. Les jantes, je les trouve ultra sympas. On est sur des jantes acier avec des pneus qui sont texturés, donc on est vraiment sur des pneus de terre, ça rend super bien. Les jantes sont également plutôt jolies. C'est pas exceptionnel, mais on est sur des jantes en plastique qui ont un travail qui a été fait rigoureusement. On note également la mise en peinture des écrous de roues, donc ça c'est pas mal. On a également les bavettes. Alors ça c'est une petite coquetterie que j'aime bien, ça fait vraiment tout le charme du modèle. On a aussi des rétroviseurs qui sont de simples pièces rapportées. Mais les pattes de fixation sont plutôt fines. L'ensemble est sympa. Alors on a quand même des petites pétouilles de finition, voilà, bon, il faut le savoir. Ça me choque pas vraiment, d'ailleurs, à vrai dire, avant de zoomer dessus, j'avais pas vraiment vu ces petits défauts. Honnêtement, quand on a le modèle face à nous, on n'y fait vraiment pas attention. Donc c'est largement acceptable. Au niveau du profil, pour en revenir dessus, on a donc les portes avant qui sont ouvrantes. On a également des poignées de porte chromées. J'adore ce genre de petits détails un peu rétro. De toute façon, le Lada Niva, il est clairement ancré dans son époque, hein. Enfin dans pas mal d'époques même. Et il en garde des héritages un peu de chacune, et je trouve que c'est ce qui fait un peu le charme du modèle. On a également le logo Niva qui apparaît à l'arrière, hein, un logo qui est bien rapporté, et qui s'inscrit en fait tout simplement dans la continuité de la ligne de caisse. D'ailleurs, c'est à peu près l'une des seules lignes de caisse qu'on peut noter, puisque tout le reste a été fait à l'économie. On a également des petites écopes au niveau de l'arrière, on a la mise en peinture
des entourages de vitres qui est plutôt propre. Alors j'ai bien conscience que la caméra accentue les défauts qui n'en sont pas réellement en face, mais voilà, faut faire avec. On perçoit également un crochet d'attelage, donc ça c'est le genre de détail que j'adore. Une sortie d'échappement qui est plutôt fine et bien rapportée. Les optiques, quant à elles, sont également très bonnes à l'arrière. On perçoit bien les différents jeux de couleurs et de transparence. C'est vraiment bien. La serrure qui apparaît là et le modèle qui apparaît également ici. Donc là, en l'occurrence, un Niva 1600. 1600, ça correspond à la cylindrée en centimètres cubes. Donc c'est un moteur de 1,6 litre qui développait, si je dis pas de bêtises, entre 80 et 90 chevaux. Donc c'est une petite puissance, mais on est sur un modèle qui est quand même relativement léger. Donc ça fait parfaitement le travail. Autre héritage d'une autre époque, on a des pare-chocs qui portent très bien leur nom. Ils sont vraiment juste là pour parer les chocs, ils sont pas là pour faire beau. Ça donne un côté encore plus rustique et vraiment j'adore ce genre de choses. Donc globalement, on est sur une miniature qui est plutôt bien reproduite. Sur le toit, il n'y a rien de spécial à noter. Sur le capot, on a des petites écopes d'aération qui sont percées et mises en peinture. Enfin, mises en peinture et creusées. Enfin, creusées et mises en peinture, c'est mieux dans cet ordre-là. Les essuie-glaces sont également plutôt bons. Alors, c'est pas d'une finesse extrême, mais c'est cohérent avec la taille. Donc, je trouve que c'est bien dimensionné. À l'arrière, d'ailleurs, on note qu'on a également des bavettes. Des bavettes qui ont été texturées avec le logo Lada. Oh, j'adore ce genre de détails. Non, vraiment, c'est une miniature qui rend bien. Alors, faut savoir que Solido a également sorti une version Vagabond, visuelle juste là, que je vous présenterai dans pas très longtemps, et qui a des petites subtilités que j'aime beaucoup. Bon, on passe au niveau du châssis, parce que là, il y a pas mal de choses à voir. Déjà, Solido a fait beaucoup de travail à ce niveau-là. On a le différentiel, on a la boîte de transfert qui apparaît, on a les trains roulants, on a le système de suspension qui a été schématisé, la ligne d'échappement également. En vrai, il y a pas mal de choses à voir. On a même les suspensions qui apparaissent assez nettement. Donc là, encore une fois, c'est le genre de choses que j'aime bien voir. C'est fidèle, c'est bien reproduit. Même si c'est simplifié, hein, très clairement. Par contre, petit regret, et ça je l'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est que les suspensions ne sont pas fonctionnelles. En vrai, j'aurais bien aimé qu'elles le soient, parce que ça aurait permis de faire des petits dioramas sympas. Bon, petit regret, mais bon, c'est pas méchant non plus. Passons maintenant à l'intérieur. Je vous le rappelle, les portes avant sont ouvrantes et c'est le seul ouvrant qui est disponible sur ce modèle. Voilà, on accède par la porte conducteur. Déjà, on remarque qu'on a des charnières qui sont fines et bien reproduites. La contre-porte est grandement simplifiée, mais bon, une Lada c'est déjà une voiture qui est très simple de base. On note qu'on n'a même pas les vitres électriques, mais bon, je vous rappelle qu'on est dans les années 80. Maintenant, si on passe à bord, eh bien, on remarque tout d'abord qu'on est dans une ambiance assez austère. On a un volant à 2 branches, alors là je crois qu'on ne peut pas faire trop plus rustique que ça. Les fonds de compteur sont également à l'ancienne. Mais bon, ça participe au charme du modèle. On a les différentes jauges qui apparaissent assez nettement. Un petit bouton rouge, alors est-ce que c'est celui pour le démarrage, est-ce que c'est les warnings, j'en sais rien du tout. Au sol, on a 3 pédales, parce que bien sûr, on est sur une boîte de vitesse manuelle, avec un levier pour les vitesses courtes et un levier pour les vitesses longues, peut-être, j'espère ne pas vous dire de bêtises. La sellerie est également assez sympa, je vais dézoomer un petit peu. Simple, mais efficace. On va passer de l'autre côté, ça permettra de mieux voir. Bon, comme je vous le disais, la planche de bord est relativement simple dans son ensemble. On perçoit également le levier de frein à main, qui est sympa. Console centrale très simplifiée, donc les petits aérateurs là. Bien sûr, Solido a fait l'impasse sur les parties hautes et les montants. Ça permet justement de se concentrer sur d'autres éléments qui sont plus visibles. Et je trouve que c'est un choix qui est tout à fait respectable. La mise en peinture est un peu brouillon sur les côtés des contreportes. Mais honnêtement, en vrai, on le voit pas plus que ça, donc c'est pas dérangeant. Au niveau des places arrière, c'est très très simple évidemment. Mais bon, ça fait le travail. Simple mais efficace.
Le coffre, lui, il est vide. De toute façon, on ne voit pas grandement non plus. Ouais, non, on le voit même pas du tout. Bon, toujours est-il que c'est d'un niveau relativement correct. On est sur une miniature qui a été bien exécutée. Et surtout, on voit bien que Solido a vraiment pris du plaisir à le faire, ce Lada Niva. Parce qu'il y a plein de pieds et tailles qui ont été reproduits assez fidèlement. Et qui, je pense, ont dû représenter un défi technique assez important. Je pense notamment au système de suspension, qui est vraiment pas mal. À l'attelage, on a également pas mal de pieds et tailles de carrosserie, comme les bavettes. L'intérieur qui est simple mais efficace. Enfin bref, c'est un modèle que j'aime bien et ça fait plaisir de l'avoir au 1/18e. Alors il existe également chez d'autres fabricants, je vous mets les infos en bas. Mais malheureusement il n'y a pas d'ouvrant, tandis que là on a quand même les portes, ce qui est quand même super cool. Et puis faut dire qu'en matière de réalisme, on est vraiment pas mal, on est vraiment sur une belle pièce qui donne vraiment un sentiment de qualité, donc ça fait plaisir à voir. Et toujours pour un prix maximum conseillé de 44,95 €. Donc il va de soi que pour un tel prix, on peut difficilement avoir mieux. J'espère en tout cas que Solido va développer de nouveaux coloris, parce que c'est vraiment un modèle qui a beaucoup de potentiel et j'aimerais que on puisse avoir d'autres configurations encore, autres que celui-là et la version Vagabond que je vous présenterai un peu plus tard. Bon, je vais pas m'étendre davantage sur cette vidéo, j'ai été un peu plus bref que d'habitude. Mais globalement, voilà, je pense en avoir fait quand même le tour. Donc j'espère en tout cas que ce petit modèle vous aura plu. Si vous intéresse, comme d'habitude, vous avez une fiche pour passer commande, mais également un lien en description. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir un beau break allemand. Prenez soin de vous et de votre famille. Si vous êtes en vacances, profitez-en surtout. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain. Salut, bye bye!